Bonjour, 5 ans d'existence et déjà 62 startups créées, une par mois. Pulsalis, la société d'accélération de transfert de technologie de Lyon-Saint-Étienne, affiche un bilan plus qu'encourageant. Sophie Julien, sa présidente, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, à l'origine de Pulsalis, il y a 3 acteurs, l'Université de Lyon, le CNRS et la Caisse des dépôts et consignations, avec l'idée d'accompagner des startups à haut potentiel de développement, c'est ça? Tout à fait. Vous voulez quelques éléments supplémentaires peut-être? L'idée, c'est bien entendu d'accompagner les laboratoires vers la création d'entreprises. Donc les laboratoires de l'Université de Lyon, donc le regroupement des universités, et donc dont les tutelles principales sont l'Université de Lyon et le CNRS. L'objectif qui nous a été confié, c'est de faire que le temps entre la création de connaissances dans les laboratoires et celui où ça devient un asset pour la société civile soit le plus court possible. On est là pour accélérer ce temps. Voilà, accélérateur, transfert de technologie, très tourné donc entreprises technologiques, clairement. Tout à fait, tourné vers les entreprises dont les actifs viennent des laboratoires, les laboratoires scientifiques. Mais quand on parle de laboratoires scientifiques, on pense aux sciences dures, mais aussi aux sciences humaines et sociales, aux laboratoires d'archéologie, de linguistique, etc. Vous êtes à la fois donc un incubateur et un accélérateur de croissance? Alors, on est un accélérateur de technologie et un incubateur. C'est-à-dire qu'on va maturer les technologies des laboratoires, leur donner un caractère plus technologique et moins scientifique, et créer les entreprises qui vont ensuite porter ces technologies sur les marchés. Comment est-ce que vous détectez les projets? Comment est-ce qu'ils vous sont présentés? Alors, on a une détection dans les laboratoires. On va auprès des laboratoires régulièrement. On fait des appels à projets et puis les laboratoires viennent vers nous parce qu'ils connaissent notre existence. Alors, vos moyens d'investissement sont apportés dans le cadre du PIA, un programme d'investissement d'avenir. De quelle enveloppe est-ce que vous disposez? On a une enveloppe de 57 millions d'euros pour 10 ans. Et après, il va falloir qu'on trouve d'autres modalités de financement, avec nos retours sur investissement. Voilà. 57 millions et d'ores et déjà plus de 15 millions d'euros investis, c'est ça? Tout à fait. Alors, si on essaie de faire le bilan de ces 5 ans que vous venez de fêter, c'est quoi? 150 projets financés, 62 startups créées, on l'a dit, 137 brevets déposés? Oui, il y a 137 brevets, mais au-delà de ça, il y a presque 190 actifs de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'au-delà du brevet, on va aussi vers du code logiciel, on va vers du droit d'auteur, on va vers du dépôt de marque, du secret, ce qu'on appelle dessin et modèle, tout un ensemble de dispositifs qui permettent de transférer, comme le nom l'indique, la science vers le monde socio-économique et de faire des transactions économiques, de créer une barrière à l'entrée pour les startups qu'on va accompagner. Et on peut dire qu'il y a un effet boule de neige. Votre intervention en facilite d'autres, en entraîne d'autres? Bien entendu, notre intervention en facilite d'autres. Aujourd'hui, nous, on a investi une quinzaine de millions d'euros sur nos projets et d'ores et déjà, nos startups ont levé plus de 20 millions d'euros, 22 millions d'euros. Certaines sont en train de faire des tours de table assez importants. Après 5 ans, je trouve que c'est un bon résultat. On envisage en 2019 de faire x2 sur notre levée de fonds, enfin les levées de fonds de nos startups. Est-ce qu'on peut citer un ou deux exemples de belles réussites d'ores et déjà? Oui, en 5 ans? On peut citer NH TerraGeeks, IATRACT, OncoFactory. Alors, OncoFactory, par exemple, on explique ce qu'ils font? Oui, OncoFactory, c'est une jeune entreprise qui va développer une réplique tumorale de la tumeur d'un cancer à l'intérieur d'un œuf, de façon à faire une médecine personnalisée. Au lieu d'utiliser des souris, on utilise des œufs de poule. Ouais. Voilà, donc très simplement, c'est bien plus simple, bien plus propre et surtout bien plus rapide pour le patient. Un autre exemple? Alors, IATRACT, c'est une entreprise qui propose une plateforme vous permettant de trouver un lieu d'habitation en intégrant des tas de données comme les temps de transport, les proximités de crèche, etc., etc. Le bilan, ce sont aussi des créations d'emplois. Alors c'est 160, rien que pour les startups. Voilà, plus de 160 emplois dans les startups, mais au-delà de ça, on fait aussi du transfert de technologie vers des entreprises existantes. On a différents exemples. On a par exemple la société Deltalis, SADE, qui est une filiale de Veolia, des entreprises à qui on transfère ces technologies issues des laboratoires pour qu'elles en fassent
de la croissance de leur chiffre d'affaires. Bilan de 5 ans d'activité et puis des projets pour 2019. Quels sont vos grands objectifs pour l'année qui vient? Nos grands objectifs, c'est d'aller bien plus proche des PME. Donc là, on a développé un programme qui s'appelle Pulse PME et qui est en lien avec des prescripteurs que sont les pôles de compétitivité et les agences de développement économique. C'est d'améliorer aussi notre sourcing de dirigeantes pour nos startups, donc avec un programme qui s'appelle Pulse Team pour construire des équipes dirigeantes, aller sourcer même à l'international des futurs dirigeants. On a un programme vers les doctorants, pour aider les jeunes docteurs à construire des entreprises. Et puis, on a aussi un programme d'accompagnement au financement de ces jeunes entreprises avec une ingénierie. On a répondu à un appel à candidature dans le cadre du PMI, du PIA, justement, qui s'appelle French Tech Seed pour le financement des très jeunes entreprises. Ce mouvement des Gilets jaunes, est-ce qu'il est le révélateur de deux France qui ont du mal à se comprendre, celle des startups d'un côté et celle de la France périphérique de l'autre qui a du mal, qui souffre? Enfin, je pense que quelquefois le jargon technologique peut rebuter certains. Mais au-delà de ça, l'objectif d'un dispositif comme le mien, donc de Pulsalis, c'est vraiment de créer de la compétitivité, c'est-à-dire créer de l'emploi et de faire que la création de connaissances dans les laboratoires, ça puisse être un service, une association, un moyen pour la société civile. Donc pour moi, la fracture, elle est peut-être sémantique, mais en tout cas, elle n'est pas sur le fond. Merci beaucoup, Sophie Julian, d'être venue dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Au revoir.